Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va réaliser un plat qui nous vient tout droit de la Russie, donc qui fleure bon les pays de l'Est, même si on s'éloigne du plat d'origine qui était réalisé avec du bœuf à l'époque. Mais aujourd'hui on va faire un filet mignon à la stroganoff. Voilà, donc je réunis tous les ingrédients comme d'habitude et puis on se retrouve dans la cuisine dans quelques instants. A tout de suite. Salut tous. Alors voilà, je vous retrouve. J'étais en train de terminer la préparation de quelques ingrédients, notamment couper mes magnifiques champignons rosés que j'ai trouvé chez mon primeur. Ça c'est extraordinaire, vous allez voir. Donc champignons rosés, je vous fais la liste des ingrédients: un citron, de la crème fraîche, sel, poivre, du paprika, un oignon finement haché, 2 gousses d'ail finement hachées, du persil que j'ai ciselé qui est ici, magnifique pièce de filet mignon puisque c'est l'objet du jour, et petite touche finale. Bon là je suis parti sur un bar armagnac, mais vous pouvez très bien le faire avec du cognac. De toute façon c'est un plat qui a beaucoup dérivé puisque à la base c'est un plat qui se préparait avec du bœuf. Voilà, c'est un plat de Russie qui remonte à très très longtemps. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là en Russie, c'était pas le grand luxe. Donc le plat était vraiment très très simple. C'est simplement du bœuf braisé avec un petit peu de farine. Et on y rajoutait un petit peu de crème de chez eux, une crème assez aigre. Bon, le résultat, je suis pas sûr que ça devait être formidable. Mais voilà, donc le plat a évolué au fur et à mesure. Et ensuite, on est arrivé sur le plat toujours bœuf, stroganoff, au XVIIIe siècle. C'est un chef cuisinier d'une famille très noble russe, la famille Stroganov justement, qui a inventé cette crème en venant y rajouter d'autres ingrédients. Il a même gagné un concours gastronomique avec, c'est pour vous dire. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, nous, on fait la version sauce Stroganoff, mais avec le filet mignon de porc. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Donc première étape, on prend une poêle, on va venir y mettre 2 cuillères d'huile d'olive, comme ceci. On y met l'oignon haché, donc je vous rappelle, un oignon, les 2 gousses d'ail finement hachées également, comme ceci. On va y mettre une cuillère à café de paprika moulu. Voilà. Et donc là, on va faire revenir tout doucement à feu doux pour que l'oignon devienne translucide. Donc non pas caramélisé mais translucide. Ce qui va être l'affaire de 5-6 minutes environ. Et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Savez-vous pourquoi on dit filet mignon? En fait, filet mignon, c'est un mot qui est adapté spécialement pour le porc. Parce qu'en fin de compte, le filet mignon, c'est une partie de l'animal. Et donc il existe sur le porc, donc là le filet mignon de porc, mais également sur le bœuf et également sur le veau. Alors comme le bœuf et le veau sont des animaux qui sont beaucoup plus gros, on ne parle plus de quelque chose de mignon, mais on parle de filet tout simplement. Tandis que pour le porc, comme c'est plus petit, on appelle ça filet mignon parce que c'est plus joli à l'aspect. D'ailleurs, une petite anecdote, sachez que dans certains pays, on consomme plus le filet dit mignon de bœuf que de porc. Ce qui fait que si vous allez par exemple aux États-Unis et que vous voyez à la carte du filet mignon, ne vous attendez pas à avoir du porc. On va vous servir très probablement, à 95% des cas, du bœuf. Et vice versa, les Américains qui viennent chez nous, là on va avoir l'effet inverse. Les Américains vont voir à la carte des restaurants filet mignon, pensant que c'est du bœuf, vont commander le plat et au final ils vont se retrouver avec un filet mignon de porc dans leur assiette.
Voilà, la petite anecdote du jour. Donc vous avez vu pendant ce temps-là, mes oignons avec l'ail c'est devenu translucide. Je suis venu tout de suite ajouter dans la foulée mes champignons. C'est en train de revenir et j'attends que mes champignons soient tendres. On va les mettre de côté dans une assiette et on va s'attaquer au filet mignon. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme vous avez vu, là j'ai découpé mon filet mignon en petits morceaux et puis je suis venu le faire revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On retourne de chaque côté hein, pour bien que ce soit doré et cuit surtout à l'intérieur. Je vous rappelle que c'est du porc, il faut que ce soit bien cuit. Donc là maintenant que c'est bien cuit, je vais y rajouter ma préparation de tout à l'heure. Donc l'oignon, l'ail, le paprika et les champignons qui sont maintenant fondus. Donc ça je le rajoute dans la poêlée. On vient y rajouter 3 cuillères à soupe de crème fraîche, comme ceci. Alors chose qu'on n'a pas encore faite, c'est assaisonner. Donc là on va saler, poivrer. Toujours à discrétion, pour ne pas gâcher le plat. C'est là qu'intervient mon bar Armagnac. Donc là on va mettre un filet de bar Armagnac ou de cognac suivant ce que vous avez. Toujours pareil, hein, si vous ne souhaitez pas mettre de l'alcool dans votre préparation, vous n'en mettez pas, hein. C'est pas un souci, le plat sera quand même bien dégustable. Donc, comme ceci, on va mélanger un petit coup. On y met un filet de citron. Donc, un filet de citron, voilà, c'est fait. Et pour terminer, le persil ciselé. Vous voyez, c'est un plat qui se fait assez rapidement, assez facilement. Et vous allez voir, on est sur des saveurs qui changent de ce qu'on a l'habitude de manger. C'est plutôt sympathique. Voilà, donc là on laisse mijoter et je vous retrouve dans quelques instants. Du rouge, du blanc, du rosé, de la bière. Là on peut y aller, on peut laisser libre cours à son imagination et puis surtout à ce qu'on aime. Alors si vous partez sur un rosé, je peux vous recommander le Bordeaux Clairet, qui est un superbe rosé qui va très bien se marier avec le filet mignon préparé à la crème comme ceci, donc à la stroganoff. En rouge, on peut partir sur un Bourgogne en haute côte de nuit. Donc ça va très bien aller aussi, hein, quelque chose de pas trop corsé. Et en blanc, on va rester en Bourgogne, et là on peut se faire plaisir avec un Alox Corton, pour les connaisseurs. Ça va très bien aussi. Un blanc tel que l'Alox Corton avec ce plat-là, je peux vous dire que c'est un régal du début jusqu'à la fin. Et pour la bière, je me suis rapproché comme d'habitude de mon ami Adrien de la brasserie Gobretsch, qui nous recommande pour ce plat quelque chose qui viendrait contrebalancer la crème. Donc il nous recommande un stout, mais un stout léger, comme un stout dry par exemple, donc léger et sec, pour contrebalancer la crème. Voilà, donc c'est quelque chose qui pourrait très bien se marier. Donc vous avez le choix, vous avez vu, rouge, blanc, rosé ou bière, c'est comme vous voulez. Voilà, donc là le plat est terminé pour moi aujourd'hui. On va se retrouver très prochainement pour une autre recette. On va changer un petit peu, quelque chose qu'on n'a pas encore fait ensemble. On va faire une recette de poisson. Voilà, alors je ne sais pas encore sur quoi je vais aller, mais on va faire du poisson, ça va changer un petit peu, et puis je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment bien. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et éclatez-vous en cuisine comme d'habitude. Allez, ciao, bye bye.